Nous avons perdu notre Johnny Pachoko depuis hier mercredi 17 juin 2026. Johnny Pachoko est mort hier soir, il a rendu l'âme, il s'est éteint. On veut que son corps soit rapatrié au pays afin qu'il puisse y être inhumé. Le corps de Johnny Pachoko sera bientôt transporté dans son pays d'origine. Les autorités finlandaises ont décidé de brûler le corps de Johnny Pachoko. Sa femme s'est opposée. Elle dit qu'elle... Les militants du RHDP, ce n'est même pas la peine. Lui que vous voyez, c'est un militant du RHDP. Et je sais qu'actuellement, il est frustré parce qu'il ne voit pas son président. S'il dit que Johnny Pachoko est mort, peut-être les mercenaires que RHDP a envoyés ont une raison de Johnny Pachoko. Sinon, dans le cas contraire, c'est une propagande pour attirer l'attention des gens. Johnny Pachoko est mort. Ça, c'est le RDR qui le dit. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. C'est pourquoi vous faites cette vidéo là. Mais la personne qui vient dire que Johnny Pachoko est mort, c'est quelle personne? C'est qui? Cette personne, vous voyez ce qu'elle disait du président Gbagbo en 2023, écoutez. Très urgent, très mauvaise nouvelle. Famille, l'heure est grave, je répète. L'heure est très grave en Côte d'Ivoire. Il se pourrait qu'un éléphant, un arbre, un baobab est tombé en Côte d'Ivoire. Le rang politique va encore pleurer. Eh bien famille, comme nous le savons tous, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo, a été hospitalisé après un malaise à son retour de Jacquesville. Dans la soirée du jeudi 18 mai 2023, l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo a été victime d'un malaise très important à son retour de Jacquesville. Et Dieu merci, les services d'urgence ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour stabiliser son état avant de le transférer à l'hôpital de Treichville. C'est la magistrature suprême, cela même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Et selon des sources concordantes, le professeur Serge Eoli, nommé spécialiste ivoirien des maladies infectieuses, a pris en charge Koudou Laurent Gbagbo. Mes familles, l'état de santé de Gbagbo suscite une préoccupation croissante. En tout cas, les détails exacts sur sa condition sont gardés confidentiels, tellement sa maladie est grave. En tout cas, des informations sûres indiquent que l'ancien président Laurent Gbagbo a été admis dans une chambre climatisée du service des maladies infectieuses de l'hôpital. Ça veut dire où ils ont gardé Gbagbo là. C'est les gens qui sont gravement malades qu'on envoie là-bas. Donc, techniquement parlant, Gbagbo est en salle de réanimation. Les familles, bien que Laurent Gbagbo ait été placé sous respiration artificielle, son pronostic vital n'était pas engagé jusqu'à samedi soir. C'est-à-dire samedi le 30 septembre 2023. Mais hélas, nous disons Inalila wa Inalilahi Raji'un. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, à la locadi, à la locata. Selon des sources proches du dossier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo serait mort. Je dis bien serait mort. Nous retenons que Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Mama, en Côte d'Ivoire. Il serait décédé à l'âge de 78 ans. En tout cas, si c'est vrai, nous tous on va pleurer. Moi-même, je vais pleurer. Gbagbo ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas partir. Non, ça a été dit que c'est le président Alassane qui va mourir avant Gbagbo. Donc Gbagbo ne peut pas mourir avant Alassane Ouattara. C'est Ado qui doit partir d'abord avant Gbagbo. En bon entendeur, Saline, merci de partager, invitez vos amis, mettez les cœurs, c'est Crimo la magistrature suprême. Cela même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Nous disons Yako à la Côte d'Ivoire, Yako à la nation ivoirienne, Yako aux opposants, Yako au GOR, Yako au RHDP, Yako à tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Sans oublier les partisans de Gbagbo, les panafricains dans les pays voisins, Guinée, Burkina, Mali, même Cameroun, Sénégal. Tout ça. Voilà. Vous avez vu qui est cette personne-là? Le président Gbagbo est où? Il est là, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et il peut faire. Mais quand Oxymore se lève et puis Oxymore fait, ça fait mal. Vous pouvez l'aîné est 100, pour nous l'aîné est l'eau. On va écouter encore ce qu'il dit ici Johnny Pachoko. Nous avons perdu notre Johnny Pachoko depuis hier mercredi 17 juin 2026. Johnny Pachoko est mort hier soir, il a rendu l'âme, il s'est éteint. On veut que son corps soit rapatrié au pays afin qu'il puisse y être inhumé. Le corps de Johnny Pachoko sera bientôt transporté dans son pays d'origine. Les autorités finlandaises ont décidé de brûler le corps de Johnny Pachoko. Sa femme s'est opposée. Elle dit qu'elle veut que son mari soit enterré dignement. Voilà, très important. Partagez dans tout le groupe. Partagez. Mais cette même personne-là encore a parlé des Burkinabés. On l'écoute. Voilà. Vive les territoires. Faites très attention. Et on est très rancunier. Et on se venge toujours. Parce que l'Ivoirien, c'est 5 francs, reste pas à l'étranger. Il va tout faire pour récupérer. C'est ça, Ivoirien.
On va vous faire vivre ça propre. On va vous faire vivre ça propre. Vive les territoires. Que Dieu fasse qu'il vous bombarde vous tout. Parce que surtout le peuple Boukila même là. Ça c'est un peuple indigène qui ne mérite même pas de vivre parmi les hommes. Il faut les exterminer de la terre. On ne veut même pas vous voir. Voilà, il faut que les territoires, nous-mêmes là, on va lancer un recrutement massif pour aller renforcer les rangs des territoires au Bouki là-bas. Là, pour vous assaisonner grave. Et que Dieu fasse que d'ici cette année-là va finir, il puisse toucher Ibrahim Traoré et tout son gouvernement là. On puisse le finir, les territoires. Et qu'on prenne Ouaga 2000, Ouaga Bobo Djoulasso, on prenne tous en otage. Et qu'on fasse de ces villes-là des bases des territoires. Voilà. Bientôt là, vous serez gouverné par les territoires. De toute façon, c'est vos parents, c'est vos frères et soeurs. Vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous m'applaudissez les mêmes femmes, vous combattez ensemble, donc c'est vos parents. Voilà. Voilà. Donc j'aimerais parler aux soi-disant pro-Gbagbo qui disent non, que non, on fait la politique, mais on ne peut pas souhaiter la mort aussi. Le RDR qui commence. Maintenant, quand on allume la télé, ça prend toute la toile et puis ça devient autre chose. Ça commence à faire trembler les gouvernements. Ah oui, parce qu'on a fait trembler les gouvernements. On est seul, on a fait trembler les gouvernements. Donc, vous savez que ma peuple me demande parce qu'on n'est pas mort. Voilà, il est tranquille chez lui, peinard, tranquille. Donc, laissez le RDR s'embrouiller. Voilà, laissez-les s'embrouiller. Nous, on avance, c'est ça qu'il s'agit. Et puis, le gouvernement, là, ça va fata. Vous inquiétez même pas. Vous inquiétez pas. On est ensemble, famille, puis c'est tué encore. L'affaire Élysée que les Camerounais sont en train de prendre comme une blague. Partagez, mettez un cœur, c'est très important. L'affaire Élysée que vous êtes en train de prendre comme une blague, là, où c'est arrivé, là, si vous ne posez pas d'action concrète, si vous ne vous mobilisez pas pour aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, au Cameroun, pour remuer l'ambassade, là, ils ne vont pas vous écouter. Les mêmes choses que les Burkinabés ont fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mettez vos querelles de côté, vos problèmes de côté. Sinon, Élysée est parti comme ça et j'ai peur des chefs d'accusation qu'on risque de mettre sur lui. Je tiens à vous dire qu'on a un frère en prison qui s'appelle l'Afro-Russe. Il est en prison et les chefs d'accusation, Dieu seul sait comment on est tombé des nues ici. Et l'enfant, que vous êtes en train de prendre son débat pour faire des débats de clash. Et on voit certains Camerounais dire oui, il doit rester là-bas. Arrêtez amusement. À l'Ino Faso, là, les Burkinabés ont négligé. On a parlé ici. Ils ont négligé. Alino Faso est décédé. Afro-Russe est en prison. Et j'ai peur des chefs d'accusation. Si vous ne vous réveillez pas, si vous ne vous faites pas remarquer, où c'est arrivé là, ils ne vont pas vouloir faire demi-tour. Ils ne vont pas faire demi-tour. Et les conséquences seront énormes. La Côte d'Ivoire du président Koudou Laurent Gbagbo n'est plus cette Côte d'Ivoire là. Camerounais, Camerounaises, partagez cette vidéo. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Évitez les histoires de on demande pardon, on demande pardon. Évitez les histoires, on demande pardon, on demande pardon. Ce n'est pas une histoire de vidéo parce qu'ils ont insulté le président. Hein. Comme je dis, il y a des gens qui ont insulté le président et puis sont rentrés en Côte d'Ivoire. On ne les a rien fait. Réveillez-vous. Sinon, votre frère, là, il est parti pour longtemps. Restez là, faire des posts. Restez là, faire des lives. On est ensemble. Alors, le ministre Kone Katina, une fois, nous disait publiquement, il a pris la parole, il nous disait que le régime du RDA est allé prendre crédit aux États-Unis avec une structure privée. Millennium Challenge Programme. Et cette structure privée leur a posé des conditions. Laquelle condition? Ils devaient accepter que les minorités sexuelles aient des droits en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition était que les multinationales aient accès à nos terres. On a banalisé ça. Et parce qu'aujourd'hui, là, nous, Ivoiriens, on ne prend pas trop les choses politiques au sérieux. Je vais vous faire écouter la vidéo de l'ancien général français qui a contribué à renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire, à tous les dégapis, que ce soit de Port-Boué, de Koumassi, de Vridi Canal, pour ne citer que autres,
Écoutez ce que le régime du RDR est en train de faire en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été vendue. Toute la Côte d'Ivoire entière a été vendue par Alassane Draman Ouattara. C'est ça. Je me suis posé la question, quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, ce n'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinationaux de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. On pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, aéroport, soit transformé en camp multinational de mise en condition de contingents qui pouvaient participer à des opérations. Donc, tous les déguerpissements qu'on voit là. Et Port-Boué, actuellement, ils sont en train de casser Port-Boué, Vridi, Cana, pour ne citer que autres. Le RDA a vendu l'espace pour créer un camp, pour loger des multinationales, d'après eux qui vont aller participer à des opérations. Lesquelles opérations? Parce que les Français, là, ils sont en train de lutter pour récupérer tous les pays qu'ils ont perdus. Et donc, à la réalité, quand l'AES dit que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour renverser leur pays, là, voici ce que le RDA est en train de faire. Pour faire plaisir à ses patrons, on met en difficulté les Ivoiriens. On arrache les terres des Ivoiriens pour faire de la Côte d'Ivoire, sinon de Port-Boué, Port et autres, un camp de concentration. Pour loger des individus qui vont participer à l'opération. Ces opérations-là, c'est pour aller renverser l'AES. Et le monsieur lui-même, à la suite de sa vidéo-là, il a dit. C'est la première chose. La question, telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président GEOS et je remets mon treillis de sous-chef OPS de l'état-major d'armée, c'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne vais pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire... Donc, le général rebelle le dit, en Afrique de l'Ouest, où ils ont beaucoup plus de légitimité, ils se rendent compte qu'ils sont en compétition, eux les Français, avec la Russie, avec les Chinois. L'AES est en train de collaborer avec la Russie. Le Sénégal, certainement. Donc, de simples discussions physiques ne suffisent pas. Il faut une intervention militaire. Et où ces militaires-là doivent se réunir, s'organiser pour se préparer, le pays qu'ils ont choisi, c'est le pays de leur suppôt, Alassane Draman Ouattara. Donc, on arrache les terres des Ivoiriens pour dire, les frères, quittez ici, on va faire de ce camp un camp de concentration pour réunir des individus qui vont participer à des opérations européennes et africaines.
L'objectif, c'est d'attaquer l'AES. L'objectif, c'est de récupérer tous les pays qui aujourd'hui sont en train d'échapper à la France au profit de la Russie ou également de la Chine. Voici comment le régime du RDR met en insécurité les Ivoiriens, met en difficulté les Ivoiriens, fait pleurer les Ivoiriens pour faire plaisir à ses maîtres, à ses patrons. C'est pourquoi j'ai dit une fois ici, à la réalité, c'est le véritable problème des Ivoiriens va commencer après le départ du RDR. Parce que tous ceux qui sont en train d'installer leurs enfants chouchou, les terreaux, parce que ce camp de concentration, ce n'est pas des militaires qui vont venir. C'est des terreaux, Azawad, ces deux choses-là, des Libanais là. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a 3 vols par semaine, Abidjan, Beyrouth, Abidjan. Donc eux aussi, les gars vont revenir. Donc ce camp de concentration là, c'est eux qui ils vont loger là et puis ils vont aller participer à des opérations dans la sous-région ouest africaine. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Parce que si on n'a pas pris garde, on sera étranger dans notre propre pays. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà ce qui se passe. S'il vous plaît, laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. On est ensemble.